Allons dans le Cantal. Pas on va aller. Allons dans le Cantal. Très beau département, rural. Nous avons donc ces grands puits. Nous avons le puits Marie. Petite anecdote quand même sur le puits Marie. Ah oui, on l'a descendu Ah oui. avec mon père dans l'attraction familiale 2750 BS 75. 20 dieux. Oui. 20 dieux, oui. Et mon père a dit ça descend, je vois pas pourquoi, je mets le moteur. Ah Et oui. nous sommes arrivés 5 chargés de toutes les affaires d'été, Oui. évidemment, parasol sur la galerie, mal rempli de divers coquillages et d'une quantité variable de sable en fonction des maillots de laine qu'on utilisait à l'époque, n'est-ce pas? Et on est arrivé au Puy-Marie, on n'avait plus de frein. En bas du Puy-Marie, on n'avait plus de frein. Ça fumait, c'est ça. Ça fumait, Papa mais était un l'attraction était aventurier. robuste, elle s'est refroidie, et puis voilà. Oui, bah écoutez, on va descendre et puis nous on va remonter vers le puits Violent qui n'est pas très loin. On a le Falgou, on a le col de Néronne et puis nous avons Saint-Paul de Salers. Et là nous avons le puits Violent. Et on va rencontrer, puisque vous aimez les vaches, on va rencontrer Jean-Louis Rouchy et Michel Monteil qui sont deux éleveurs connaisseurs et amoureux de cette race. Donc petite promenade au milieu des sonnailles avec des gens qui ont un franc-parler informatif assez intéressant. Ah bah là, Michel Monteil, on a un très beau comité d'accueil. Ah oui, il y a de jolies filles, avec leurs cloches. Alors elles nous regardent, elles sont toutes alignées, je dirais comme à la parade. Voilà. C'est qu'on en a une dizaine. Mhm. Voilà. Et alors là, ce sont des belles salaires. des salaires purs, comme Pure, vous dites. oui, oui. Ah oui, tout à fait. Il y a même une vache noire là-bas. Donc c'est une salaire noire qui Ouais. de temps en temps revient. Qui est d'origine. C'est l'origine, tout à noire. fait. Voilà. Donc ce sont des pâturages d'altitude. Donc les bêtes montent à peu près au mois de juin et restent jusqu'au mois de. Jusqu'à ce que le mauvais temps les fasse partir et le manque d'herbe. Voilà. Ouais, jusqu'au mois de septembre environ. Voilà. Et vers le 15 septembre, en général, c'est là où tombent les plus grosses précipitations. Et puis, bon, c'est pareil, il faut descendre les bêtes parce qu'elles s'ennuient également de la bonne bouffe qu'il y a en bas aussi. Il faut dire aussi un peu la chose. Hein. Donc c'est des grands espaces là. Alors on voit des anciens burons un peu partout disséminés. Ouais. Où à une époque, dans chaque buron, il se faisait le fromage. Voilà. Alors que maintenant, c'est toutes des bêtes allaitantes avec leurs veaux. Voilà. Alors qu'à l'époque, elles étaient traites et le fromage se faisait matin et soir. Principalement maintenant, c'est de la viande ici. Oui, voilà. Michel Monteil, ces troupeaux sont encornés et sont enclochés. Et ça, c'est une merveille parce que c'est la musique, c'est la partition de la montagne Oui. qu'elles sont en train de chanter. L'origine, quand même, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire de la musique. Rappelez-nous quand même. Donc c'est pour les retrouver dans le brouillard ou dans des endroits un peu avec des arbres, tout ça. Donc on entend les cloches et on sait où sont les bêtes, on sait si elles courent ou si elles ne courent pas, par le son de la cloche. Ouais. Voilà. Donc, et alors après, bien sûr, il y a la beauté du son, donc les cloches sont différentes, il y a des sons différents, c'est très beau, quoi. Ça fait partie du paysage, de la vie, et bon, c'est comme ça, quoi. Ouais. Voilà, hein. Il faut que ça reste. Hein. C'est très joli, écoutez, ces sons, là, tout ça, c'est magnifique. Alors, elles ont un regard formidable. Ah, elles sont Les belles. vaches d'Aubrac sont encore plus, on va dire, ont l'œil un peu plus. Elles sont différentes. Oui, voilà. on dirait qu'elles ont presque mis un peu plus de Elles rimel. ne sont pas plus belles, elles sont différentes. Elles sont, Voilà. elles sont pas plus belles, on est bien d'accord. Et alors, elles ont des cornes. Alors, il y a aussi des gens qui travaillent sur les cornes. Il paraît. Oh là là. Ah oui, racontez-nous. il y a des gens qui voudraient que les salaires n'aient plus de cornes, il y en a qui les coupent. On voudrait même mettre un gène qui empêche les cornes de pousser. Ah oui, donc il y a Voilà. des scientifiques qui bossent là-dessus quand même. Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Oui, oui, mais enfin, comme je dis, on fait mieux de couper les couilles aux cons, ça leur empêcherait de se reproduire. Alors Jean-Louis, bon, que vous évoque cette musique vous C'est un son qu'on a écouté quand on était gamin dans les montagnes, donc parce qu'évidemment il y en avait partout. Et ça c'est vrai que. Et puis dans un cadre un peu différent, parce que si vous les voyez par exemple dans un village ou dans une ville, ça vous évoquera rien. Mais si vous l'écoutez dans une montagne, il y a le lieu, il y a le son, il y a le vent, il y a tout qui joue et ça fait un son différent si vous vous mettez à droite ou à gauche. C'est une musique parfaite, quoi. C'est vrai que des fois, parfois, si elles se mettent toutes à courir, ça fait un bruit un peu plus bruyant, mais ça arrive très peu. C'est une compagnie. Et je pense dans les montagnes où les gars ont passé 6 mois de leur vie dans la solitude totale. À Pour mon eux, avis, c'était c'était leur musique de indispensable. l'époque. Hein, C'était leur musique. voilà. Par contre, le petit veau, si vous lui mettez de la clochette au petit veau,
Et si la mère a l'habitude du petit veau avec la clochette, si vous enlevez la clochette du petit veau, la vache ne veut plus voir le petit veau. Hein. Donc le son est très important pour l'animal, à mon avis. Hein. Et puis, si vous enlevez une cloche d'une vache, est-ce que les autres vaches vont l'accepter aussi bien? C'est pas sûr. Hein. Il faut dire aussi, bon, je change de sujet, mais il faut dire que le Cantal, c'est le premier département pour le pâturage des bêtes. Pâturage des bêtes. Ah oui, voilà, c'est le plus grand département. Ouais. À partir du mois de juin, il y a les Cantalous, bien sûr, mais il y a les Aveyronais qui arrivent un peu ici. Maintenant. On peut dire qu'il y a 3 fois plus de vaches l'été que d'habitants. Il y a 100 000 salaires sur le Cantal. Il y a 2% du cheptel national qui est trait encore en vache salaire. Est-ce que vous avez changé ou fait évoluer des pratiques? Parce que vous êtes, vous le dites, hein, ils se nourrissent à l'herbe, hein, ils ne sont pas nourris, vous n'avez pas de soja OGM, hein, j'imagine. Donc, c'est pas ce que on essaie de pas en avoir, mais est-ce qu'on est au courant de tout ce que les vaches mangent? Peut-être que les laitières, les laitières, parce que les vaches salaires ne mangent pas d'aliments. Moi, j'ai eu des cheptels, mon père a eu des cheptels. La vache elle-même ne mangeait pas d'aliments, sauf le veau, broutard, qui arrive en fin de saison, où parfois on leur en met un petit peu pour les finir, pour les compléter. Oui, mais enfin, c'est pas n'importe quoi. Il y a du lin, il y a la luzerne, il y a... Voilà. C'est un assemblage quelque chose de naturel, mais qui est condensé, quoi. Ouais. Mais c'est indispensable, parce qu'il faut qu'on ait des bêtes qui soient belles, qui soient grosses, pour être rentables, toujours plus haut, toujours plus grand, voilà. Hein, et c'est pas pour ça qu'on paye mieux. Hein. Ouais. Il faut quand même dire aussi que la salaire, elle est dans 28 pays dans le monde. Hein. Il y a un grand troupeau aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Angleterre, en Allemagne. Alors il y a ces estives, hein, ou ces alpages, comme vous voulez. De toute façon, c'est on appelle ça estive. C'est la même connotation que l'alpage dans les Alpes. Oui, voilà. Sauf qu'on est dans le Cantal, alors on préfère appeler ça estive. Bon, alors vous êtes propriétaire, vous le louez, comment ça se passe? Vous louez vos montagnes, elles sont à vous? Alors maintenant, par contre, on a eu beaucoup on appelle ça des coopératives, qui ont acheté beaucoup de terrain à l'époque où les gens n'étaient pas encore très attachés, parce que bien sûr, financièrement, ça coûtait un peu cher. Donc, ils vendaient du terrain. Alors, soit ils le plantaient, soit ils le vendaient à la Côte-Tazza. Alors, beaucoup de coopératives prennent des bêtes à l'estive pour la saison, mais il y a également beaucoup de propriétés. Vous voyez, par exemple, je prends l'image de la salaire, vous ne le verrez pas beaucoup dans nos autres cheptels. On les a vus devant avec les belles cloches, mais on les voit également partir. Quand on les voit partir, on dirait qu'elles dansent. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Elles ont l'air un peu orgueilleuses, tu sais, un peu sans dire, là, moi, je ne sais pas danser, mais vraiment, elles me battent pour ça, hein, quand même. Oh, mais c'est beau, c'est la plus belle vache. Voilà, c'est la plus belle vache. Alors là, c'est assez marrant parce que est-ce que c'est un sentiment quand même grégaire? Parce que là, il y en a une qui est partie devant, et puis l'autre elle suit. Mais pas toutes. Il y a un petit groupe mais elles vont suivre. À mon avis, il doit y avoir un peu la dominatrice qui doit être devant, là-bas un peu. Il y a toujours une chef dans le lot, toujours une dominante. Et c'est pareil un peu. Et c'est par contre, c'est pas toujours le taureau qui domine, attention. C'est toujours une vache qui va dominer. Bon, la nourriture, quand on est vache ici, c'est drôlement bien, parce que j'imagine que vous ne rajoutez pas quoi que ce soit sur les champs. Et je ne vois pas tellement la facilité de pouvoir écarter ne serait-ce que de l'engrais chimique, c'est pratiquement impossible. Donc c'est tout naturel ici. D'ailleurs, vous avez une certaine flore qui existe ici, qui n'existe nulle part ailleurs. On prend l'exemple de plusieurs fleurs, comme par exemple la gentiane en particulier. Mais il y a beaucoup d'autres plantes que vous verrez, des petites pensées sauvages que vous verrez le long des routes. Si vous faites les puits du coin, vous ne les verrez nulle part ailleurs, parce qu'ici c'est naturel. Michel Monteil, à l'origine, la vache de Salaire, donc d'où vient-elle? C'est un animal qui était domestiqué quand? C'est assez loin dans le temps, mais donc elle était un peu plus petite qu'actuellement. Elle a progressé, un peu comme l'être humain a grandi et tout ça. Hein. Donc oui, non, après il y a l'évolution de la sélection. Hein. C'est la génétique, tout ça, il y a 30-50 ans, ça se faisait. Hein. Oui, bien sûr. On ne parlait pas... non, mais on améliorait déjà la race. On améliorait la race. Par contre, c'est une bête qui ne donne pas son lait si elle n'a pas son veau. Et ça, c'est un problème pour les bêtes, pour les laitières. Quoi. Oui, mais enfin, a priori, c'est pas des laitières, celle-là. Donc, au départ, on les a considérées comme des laitières parce qu'il n'y avait que ce revenu. Quoi. Voilà.
Alors tant pis pour les végétariens qui nous écoutent, mais elle est quand même d'un goût incroyable cette viande. Elle a bien sûr un goût formidable parce que c'est une viande persillée que vous retrouvez principalement que dans les races allaitantes, que ce soit l'Aubrac, la Salaire, principalement dans ces deux. Même en Suisse, la vache d'airain. Voilà. Quand on dit persillé, elle ne mange pas du persil, on est bien d'accord. Donc, tout à fait, c'est une viande qui a une fibre qui fait que la viande est tendre, tout en ayant un goût à part.